Moi, je m'appelle Michael, j'ai 32 ans. Donc, mes parents sont tous les deux italiens, mon père et ma mère. Donc, on est d'origine italienne. J'ai grandi dans une famille de chrétiens pratiquants. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. Donc, à l'âge de 15 ans, ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé. Je voulais développer quelque chose justement dans cette religion. J'étais attiré, j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion, vers Dieu, mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. كيف بدأت تسأل عن الإسلام؟ Le déclic, il ne s'est pas fait tout de suite en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion, je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wa sur Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. La première question qu'ils m'ont posée, c'est sur la création de Dieu sur l'univers. Ils m'ont dit comment Dieu a créé l'univers. J'ai dit Dieu le premier jour il a créé ça, le deuxième jour il a fait ça, le troisième il a fait ça, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour il s'est reposé. Il m'a dit donc ça c'est bien un verset de la Bible. J'ai dit oui, c'est un verset qu'on lit. Dieu, le septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. C'était quelque chose, j'avais grandi avec ça. J'ai été éduqué dans ça. J'ai évolué dans ce repos de Dieu le dimanche. Et pour moi, c'était logique. Et le dimanche, on ne travaillait pas. Et même des fois, pour rigoler dans la famille, quand on disait dimanche, on fait ça. Non, dimanche, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Nous, il m'a dit, dans notre religion, et il me cite le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le septième jour, il s'est reposé sur le trône. Et là, je fais cette comparaison entre le Dieu que je suis en train de suivre, qui se repose, et ce Dieu qui a créé toute cette chose-là sans aucune fatigue. Il dit kun fayakun, soit et c'est. Et ensuite, il s'établit sur le trône. Voilà. Il y a complètement une perte de confiance et un doute énorme envers le premier entre guillemets Dieu qu'on est en train de suivre, qui fait partie de cette religion. Le doute dans ma tête. Et alors, j'allais me confesser, j'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait? Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wa inni al-Rafar, liman taba, wa amana, wa amilu salihat, thumma ihtada. Là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. Ont été posées, la réflexion qui a été faite, etc. C'était un grand chamboulement dans ma tête. J'étais pas catholique, j'étais pas musulman, j'avais plus de religion. Et je demandais le soir, dans ma chambre, dans mon lit, à Dieu qu'il me guide à me trouver une solution parce que j'avais plus de religion. Et je voyais vraiment que la religion chrétienne commençait vraiment à perdre de la crédibilité et que la religion musulmane m'attirait beaucoup, notamment avec l'éloquence de Coran al-Karim, les versets coraniques. Quand on lit la Bible, on lit un texte, on lit une histoire, Quand on lit le Coran al-Karim, quand on écoute le Coran al-Karim, il n'y a jamais quelqu'un qui a pleuré en lisant la Bible. Le Coran al-Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes elles coulent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit «
كل من عليها فان ويبقى الوجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et là, je me suis dit, cette dunya, à un moment donné, elle va finir. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Après, je vais avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, ikhlas. Et je vais mourir. Et là, tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc, si on s'accroche à Allah, fi dunya, on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, fi l'akhira. Et à ce moment-là, je me suis dit, subhanallah, je suis en train de grandir. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de grandir. Et j'ai appelé deux amis, deux personnes avec qui je parlais beaucoup de religion. Je les ai appelés et je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'islam. Et il me dit, tu dois faire tes grandes ablutions. Alors je suis parti, donc il m'a écrit sur un papier comment je devais faire mes ablutions, irtisal, et je me suis lavé et je suis parti le voir et j'ai répété après lui. Il m'a dit Ashhadu, je répétais Ashhadu, la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient deux et il m'a dit Masha'Allah, alhamdulillah, t'es musulman. Alhamdulillah. Masha'Allah.